Eh bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde. Comme d'habitude, on va se retrouver pour un petit test. Alors, c'est un produit qui m'a été envoyé par Banggood. Je les remercie. Ils me font confiance. C'est une bonne chose. Alors, c'est le Xiaomi Mi Band 3. Alors moi, je l'ai déjà déballé. Je l'ai déjà bien testé. Mais on va regarder quand même ce qu'il y a dans la boîte. Alors quand elle arrive, bien sûr, elle est dedans, hein. Alors, il y a une petite tirette ici. Hop, il suffit de tirer. Le petit capot, il s'ouvre. Vous ouvrez la petite porte. Elle est ici, normalement, la montre. Il y a une petite tirette ici pour sortir la montre. À l'intérieur, on a un petit manuel. Et on a le chargeur, normalement, qui est ici, hein. Voilà, qui est là. Voilà. Je vais vous montrer après comment que ça se danse, hein. Il n'y a pas la prise, par contre. Il faudra servir de celle de votre smartphone. Et l'autre côté, les connectiques pour brancher la montre. Manuel en chinois, on la met dedans. Bluetooth 4.2, la batterie 110 mAh. Ça commence à partir d'Android 4, hein, je pense. Et iOS 9. Alors, j'ai pas testé sous iOS, hein, j'ai testé que sur Android. Bon, pour les détails techniques, de toute façon, vous trouverez facilement sur Internet. Moi, je vais plutôt vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé sur cette montre, hein. Voilà. Pour tout ce qui est petits détails techniques, vous pourrez regarder sur Internet. Vous tapez Xiaomi Mi Band 3, vous allez tout voir. Alors, moi, j'ai des gros poignets. Alors, la Mi Band 2, elle était un peu petite, hein. Celle-là, je la mets, il reste encore un trou. Voilà. Pourtant, moi, j'ai des gros poignets, hein. Et je la mets ici. Voilà. Alors, des fois, je la mets là ou ici, mais voilà. Le bracelet est bien grand, il n'y a pas de problème. Bracelet en caoutchouc, ça fait un moment que je l'utilise, hein. Alors, aussi, un petit truc, hein. Vous pouvez prendre la douche avec. Là, vous voyez les petites diodes qui s'allument là. Ça, c'est pour le rythme cardiaque. Alors, vous pouvez prendre la douche avec. Moi, j'ai pris ma douche avec tous les jours depuis que je l'ai. Pas de problème. Voilà. Hein, soit le bracelet, la montre, c'est pas un souci. On va parler tout de suite autonomie et l'écran. Alors, l'autonomie, moi, la Mi Band 2 tenait 20-25 jours facile. Celle-là, par contre, je tiens 10-12 jours, pas plus. C'est très bien déjà, hein, parce que bon, l'Apple Watch, il faut la recharger tous les jours. Mais c'est quand même moins bien que l'ancienne, qui tenait beaucoup plus. Voilà. Ensuite, pour la recharger, il faut 2 heures. Voilà. Moi, je l'ai rechargée quand elle arrive à 10%. Elle vous prévient qu'il faut la recharger. Il faut 2 heures pour la recharger jusqu'à 100%. Voilà. L'autonomie, vous savez. L'écran, c'est un écran AMOLED, hein, OLED. Alors, pour l'enlever, c'est simple. Il faut pousser vers le bas. Hein. C'est assez balèze parce qu'elle est bien dedans, hein. Il faut pousser vers le bas. Et là, elle sort. Voilà. C'est assez balèze à sortir. Il ne faut pas avoir peur. Ça tient bien. C'est pas un souci. Voilà. Le petit bracelet, vous en trouvez de toutes les couleurs. Pour des cacahuètes. Je vous mettrai un lien. Si je trouve un lien, je vous mettrai le lien, quoi. Voilà. Le petit bracelet, il est là. Il y a les petites connectiques ici. Tout simple. Vous branchez comme ça. Voilà. Vous branchez, tac, vous enfoncez jusqu'au bout. Vous branchez ça sur la prise de votre téléphone. Il y a la batterie qui va se mettre tac en charge. Quand elle est à 100%, vous voyez que la batterie elle bouge plus. C'est qu'elle est à 100%. Voilà. C'est vraiment très simple. Ça c'est pareil, les petits cordons là, ça se rachète. Ça vaut cacahuète aussi. C'est vraiment pas cher, quoi. Si vous voulez en acheter 2, 3 pour mettre je ne sais où, un au bureau, un à la maison, etc. Voilà. Alors maintenant on va passer sur le petit bracelet. La petite critique que je vais vous donner tout de suite, c'est la visibilité en plein jour, plein soleil, on va dire. Vraiment en plein soleil, c'est assez dur à lire. Franchement, c'est assez dur, mais sur la 2, c'était pas mieux. Franchement, c'était pas mieux sur la 2. Ce que je regrette aussi, alors ce qui est bien, c'est qu'elle soit étanche, hein, mais ce que je regrette aussi, c'est que quand on reçoit un appel, alors ça va nous marquer appel de monsieur tata, un tel, hein, même si vous avez le numéro, ça va vous marquer le numéro ou le nom. Mais la seule chose qu'on peut faire avec ce bouton central, hein, parce qu'il n'y a que ce bouton, ou après c'est tactile, hein, voilà, c'est tactile. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est rejeter l'appel. J'aurais aimé qu'on puisse décrocher à partir de ce bouton, même si après ça a activé le micro du téléphone, mais qu'on puisse appuyer ici et ça réponde, et le téléphone se mette en mode main libre. Ça aurait été super, mais c'est dommage, ça y est pas. Alors ensuite, les cadrans ici, on peut les modifier aussi, hein. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Les cadrans, on peut les modifier. Alors, il suffit d'aller dans les réglages, hein. Voilà, et je crois que c'est dans plus, hein. Ouais, écran, voilà. Vous appuyez longuement, hop, et va vous proposer plusieurs écrans. Alors, il y a celui-là, il y a celui-là, et celui-là. Voilà. Là, vous avez juste l'heure, la date, le jour.
l'heure, la date, le jour, le nombre de pas que vous avez fait, et là, l'heure en plus gros, hein, et voilà. Ça, c'est au choix. Alors, une chose aussi, je vous mettrai une petite vidéo, parce que quand je l'ai reçue, elle était pas en français. Et j'ai installé l'application que je vais vous montrer après, et tout de suite, j'ai reçu la mise à jour. Je vous mettrai la vidéo, là, tout de suite, vous allez la voir. Bon, bah, salut les loulous, hein. Je viens de recevoir la Mi Band 3. Alors, je suis en train de faire la mise à jour du firmware, hein. Alors, j'ai installé l'application, tout simplement, hein. Et ensuite, il m'a trouvé le bracelet, et là, il est en train de me faire la mise à jour. Bon, je pense que ça va être du français, hein, parce que là, sur le bracelet, là, c'est marqué en français. Alors, je pense que ça va être du français. Voilà, normalement, si tout va bien, ça se passe bien. Et voilà, et elle est passée direct en français, pas de mamaille à faire, pas de bidule, quoi. Bon, moi j'ai mis ce cadran-là, bon après vous choisirez le cadran que vous voulez. Ensuite, il y a deux fonctions, ou vous glissez vers le bas, ou vers le haut. Voilà, ça c'est au choix, hein. Alors, moi j'ai choisi... ensuite, on peut régler dans l'application l'ordre qu'on veut et tout, je vais vous montrer après. C'est assez complet quand même, quoi. Comme pour un petit truc, c'est assez complet. Alors, vous faites un glisser vers le haut. Là, vous avez des notifs. Bon, là, j'en ai pas. Mais sinon, ça vous marque les notifications, SMS, tout ce que vous voulez, parce que vous pouvez mettre plein d'applications. Par contre, je trouve l'affichage est quand même assez petit. Ça dépanne pour pas sortir son téléphone, regarder vite fait c'est quoi, si c'est important ou pas. Ensuite, vous avez la météo. Alors pareil, ça vous met la météo chez vous, hein. Alors moi, vous voyez, il fait pas super beau le matin, hein. Et après, vous avez les jours demain et vendredi, comme ça. Hop, voilà, on glisse, hein, comme ça. Ça fonctionne bien, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Alors là, vous avez une fonction aussi pour contrôler votre rythme cardiaque. Ensuite, une fois qu'elle est à votre bras, il faut rester appuyé, puis ouais, vous contrôlez votre rythme cardiaque. Ensuite, là, ici, étape, alors c'est le nombre de pas que vous avez fait aujourd'hui, la distance, les calories brûlées, ce qui reste dans la batterie, là, 70%. Ensuite, on glisse encore. Alors, c'était dans ce sens-là. Plus, alors là, vous avez un chronomètre. Alors, j'aurais bien aimé avoir un compte à rebours, moi. Vous appuyez ici longtemps, hop, il va se mettre en route. C'est bien, hein, mais moi j'aurais préféré un compte à rebours. C'est-à-dire pour voir, je vais faire cuire des pâtes. Hein, je vais faire cuire des pâtes. Je prends, moi je le fais souvent sur mon Apple Watch. Hein, ici, j'ai un système comme ça. Hop, compte à rebours. Je mets comme le temps que je veux. Hein. Sinon, je peux régler ici comme j'ai envie. J'aurais bien aimé ça, moi. Bon, bah c'est dommage, il y a un chronomètre. Le Xiaomi, mais ça marche sur tous les téléphones, hein, Samsung, etc. Sur iOS aussi, mais là sur iOS j'ai pas testé. La Mi Band 2 j'avais testé sur iOS, mais pas celle-ci, mais c'est le même principe, hein. Fonction là, ici, là, en fin de compte. Alors je vais vous remontrer, hein. Vous allez ici dans plus, et là vous pouvez couper la sonnerie du téléphone. Voilà. Là il se met en vibreur, quoi. Et puis pareil, réactiver, si vous restez appuyé, hop, vous pouvez réactiver la sonnerie. Tac, vous voyez l'écran du téléphone il s'allume. Voilà, ça c'est pas mal, ça peut être une fonction rapide comme ça. Si vous avez le téléphone dans la poche, vous voulez couper la sonnerie, c'est pas mal. Alors ici pareil, vous avez perdu votre téléphone, vous voulez le retrouver, vous restez appuyé. Voilà, et vous faites une sonnerie comme ça pour retrouver votre téléphone. C'est vraiment le téléphone qui est en train de sonner, hein. Voilà. Voilà. Ça c'est une petite fonction qui est pas mal aussi si vous perdez votre téléphone. Et ensuite, il y a un mode exercice aussi. Alors, le mode, il est où? Exercice. Alors là, c'est pareil, il faut appuyer longtemps. Et il va lancer la procédure exercice que vous avez paramétré dans votre application, quoi. Et là, c'est parti, il se met en route, blablabla. Voilà. On va passer maintenant sur l'application. Alors, comme ça, je vais vous montrer quelle application c'est déjà. Alors, l'application, c'est celle-là. La Mi Fit. Voilà, la Mi Fit. Alors, vous allez dedans. Alors là, elle va vous demander plein de choses. Au début, vous la téléchargez, il va vous faire des mises à jour, etc. Bon, après, vous pouvez vous connecter ou avec votre compte Xiaomi, votre compte Facebook, etc. Vous choisissez, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai un compte Xiaomi, j'ai mis mon compte Xiaomi, quoi. Voilà. Alors là, vous avez, ça va se synchroniser, hein, tout simplement. Là, je suis en 4G, vous voyez, ça fonctionne quand même. Voilà. Il va vous demander votre poids. Alors moi, vous voyez, je suis très lourd, hein, voilà. Et il va vous donner ici vos données de sommeil. Bon, ben là, moi, j'en ai pas parce que je suis pas en train de dormir. Mais vous pouvez remonter sur les jours précédents. Voilà, comme là, vous voyez, j'ai dormi 7h39.
mais je n'ai eu que 1h41 de sommeil profond, 5h58 de sommeil léger, et vous avez tous les jours comme ça, quoi. Voilà, tous les jours, vous pourrez retrouver les heures de sommeil, etc. C'est vraiment complet là-dessus, franchement, il n'y a rien à dire. La fréquence cardiaque, pareil, hein, vous allez voir des statistiques et tout pour les gens qui veulent savoir plein de choses. Vous allez voir plein de choses, quoi. Voilà. Ensuite, là, il y a le mode entraînement que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est course à l'intérieur, tapis de course, vélo en plein air ou marche. Voilà. Ça, j'ai pas testé. Je suis pas sportif, je vais pas tester. Ensuite, vous avez le profil. Alors là, vous verrez ici le nombre de pas que vous faites, total en kilomètres, objectif, la Xiaomi Mi Band 3, vous cliquez dessus. Là, va vous donner le pourcentage de batterie. Vous voyez, moi, ça, il me reste 69% au bout de 4 jours. Alors là, vous pouvez faire déverrouillage d'écran. Si vous voulez ne plus avoir besoin de déverrouiller votre écran, quand vous avez la montre avec vous, hop, elle se déverrouille. C'est pratique, hein. Ça, vous n'avez plus besoin de taper votre mot de passe ou empreinte, ou etc. Les appels entrants, voilà. Quand vous recevez un appel, eh ben, la montre, elle va vibrer, hein. Si vous voulez afficher les informations de contact, ça, c'est vous qui voyez, hein, voilà. Par contre, comme je vous ai dit, on ne peut pas décrocher, on peut juste rejeter l'appel. Ensuite, vous pouvez mettre des rappels, des alarmes aussi. Alors moi, j'ai mis une alarme, je me réveille avec, et franchement, ça fonctionne. Des fois, elle vibre pas assez, elle ne m'a pas réveillé. Mais dans l'ensemble, elle va ressonner, ressonner, ressonner. Voilà, vous pouvez régler dedans le mode de répétition ici, là. J'espère que vous verrez. Mode de répétition, l'alarme retentit tous les 10 minutes, appuyez longuement sur le bracelet pour l'arrêter. C'est-à-dire que si vous ne l'arrêtez pas, elle va ressonner 10 minutes, elle va ressonner, elle va ressonner. Vous pouvez choisir c'est tous les jours, etc. Franchement, c'est très complet. Les notifications des applications, ça pareil. Alors ça, c'est vous qui allez choisir. Moi, j'ai enlevé beaucoup de choses, parce que j'avais mis beaucoup de trucs au début. Mais vu que c'est pas super lisible, hein, je vous dis franchement, c'est vraiment tout petit comme cadran, hein. Vous voyez, par rapport genre à ça, hein. Voilà, si je vous les mets toutes les deux, une à côté de l'autre, voilà, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez qu'il y a un affichage vraiment tout petit. Et pour lire beaucoup de notifications, je trouve que c'est pas super. Mais ça fonctionne. Alors moi, j'ai mis juste les notifications qui m'arrivent de l'application MiFit, mes SMS et téléphone. Voilà. Quand je reçois un SMS, ça vibre. Quand je reçois un appel, ça vibre. Ensuite, vous allez là-dedans et vous avez toutes vos applications. Vous voyez, vous avez tout, WhatsApp, Messenger, Facebook, Agenda, Air Battery, Amazon, Alexa. Il y a vraiment toutes les applications que vous avez, que vous pouvez mettre pour recevoir des notifs. Ça, c'est vraiment à vous de choisir. Alors, alerte d'inactivité, ça, c'est si vous voulez qu'elle vous dise. Moi, j'ai mis, on pourrait un peu régler aussi l'heure, hein, j'ai mis heure de début 14h, heure de fin 23h. Si vous ne bougez pas, eh ben, elle va vous dire bouge ton cul, allez, il faut se lever, il faut bouger. Voilà, vous allez voir un petit bonhomme qui va se mettre comme là. Il va se mettre sur la montre, ça va vibrer, il va se mettre dessus, il va vous dire allez, lève-toi, il faut lever ton cul, quoi. Voilà. Ça, pareil, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est vous qui voyez. Ensuite, dans plus, vous avez les SMS entrants, moi je les ai mis. Notification d'objectif, alors ça c'est pareil, si vous voulez avoir, vous mettez genre 8000 pas, vous faites vous voulez avoir fait 8000 pas par jour, et quand vous avez fait vos 8000 pas, hop, vous recevez une notification comme quoi bravo, vous avez réussi à faire vos 8000 pas. Ça, c'est vous qui voyez. Et il y a un mode ne pas déranger aussi, vous pouvez l'activer. Moi, j'ai mis de 3h du matin à 13h, je veux pas que ça sonne. Voilà, je veux pas que ça vibre. Après, ça, c'est vous qui réglez comme vous voulez. Voilà. Rechercher le bracelet. Alors ça, c'est pareil. Le truc, c'est que, voilà, quand vous faites rechercher le bracelet, alors j'espère que vous allez le voir, le bracelet, là, il vibre. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne sonne pas. Alors, si le bracelet, là, vous l'avez mis sous un coussin, un matelas, ou je ne sais pas quoi, je pense qu'en vibrant comme ça, vous ne le trouverez pas. Ça, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas un mode sonnerie, quoi. Alors, vous avez l'emplacement du poignet droit, poignet gauche. Moi, je l'ai mis au droit, vu qu'à gauche, c'est celle-là, hein, voilà. Ça, pareil, soulevez le poignet. Alors, quand vous tournez, hop, il s'allume, pap, comme ça. Vous tournez, il va s'allumer l'écran. Ça, pareil, vous pouvez régler de quelle heure à quelle heure vous voulez que ça fonctionne et quand vous ne voulez pas que ça fonctionne. La fréquence cardiaque, c'est pareil, vous pouvez choisir toutes les minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes ou toutes les demi-heures. Moi, j'ai mis toutes les demi-heures, je trouve que c'est déjà bien, quoi. Paramètres d'affichage, là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut choisir l'ordre quand on fait le système de glisser, hein. Là, ici, vous pouvez choisir l'ordre que vous voulez. Vous voyez, moi, j'ai mis en premier notification, quoi.
cadran de la montre, notification, météo, fréquence cardiaque, le statut là, et plus. Et en dernier exercice. Ça, c'est tout ça, ça se paramètre. Hein. Voilà, ici, vous pouvez tout paramétrer dans l'ordre que vous voulez. Je trouve que c'est bien fait. On peut en supprimer, on peut en rajouter. Bon, il n'y en a pas d'autres. Hein. Mais si je veux enlever exercice, je le mets là. Il ne sera plus dans la montre. Voilà. Et maintenant, si je vais dans la montre, vous verrez, il n'y a plus l'exercice, il n'y est plus. Voilà. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Voilà, c'est un choix. Hein. Alors ensuite, paramètres de la météo. Alors moi, il me l'a mis tout seul. L'unité de température et alerte push s'il y a des problèmes météorologiques. Voilà, ça, je l'ai activé. Si on ne sait jamais quoi. Et ensuite, vous avez possibilité aussi de faire des mises à jour de ce bracelet. Alors, ça se passe tout en bas dans paramètres, parce qu'ici, vous avez encore plein de choses. Hein. C'est beaucoup de réglages. Là, vous avez les objectifs de pas, objectifs de poids. Moi, je voudrais faire 120 kg, mais bon, c'est pas gagné. Vous pouvez partager avec des amis, ajouter un compte. Il y a beaucoup de réglages. Ensuite, paramètres ici. Et là, vous pouvez faire vérifier les mises à jour. Voilà. Là, moi, c'est à jour et tout, pas de problème. Pour finir là-dessus, on va finir, je vais vous dire ce que j'en pense hein, de ce petit bracelet. Alors, moi, je vous dis franchement, si vous avez un Mi Band 2, je pense que c'est pas utile de passer au Mi Band 3. Voilà, c'est simple. Si vous avez un Mi Band 2, je pense que vous avez autant gardé votre Mi Band 2 qui est très correct. Maintenant, si vous voulez recevoir les notifications SMS, les appels, parce que bon, sur le Mi Band 2, il y avait une vibration pour les appels SMS, mais il ne s'affichait pas qui c'était quoi. Là, effectivement, si je peux vous faire un screenshot, j'essaierai de vous mettre une image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et quand vous tournez le poignet comme ça, hein, hop, tac, elle s'allume. D'accord? Alors, si vous voulez absolument recevoir le nom, avoir le nom qui s'affiche quand vous recevez un appel, quand vous recevez un SMS, là je vous dis achetez-la, parce qu'effectivement, elle a cette fonction que n'a pas la Mi Band 2. Maintenant, si c'est juste pour contrôler votre sommeil et vos pas, gardez la Mi Band 2 et celle-là, vous pourrez attendre la Mi Band 4. Après, est-ce que ça vaut le coup? Oui, moi je vais la garder d'ailleurs, parce que, ben, comme vous savez, l'Apple Watch, ça fonctionne que avec iOS. Et vu que moi j'ai un téléphone Android et un téléphone iOS, je vais garder l'Apple Watch pour iOS et je vais garder la Mi Band 3 pour mon téléphone Android. Parce que franchement, on la sent pas au bras. Elle est super, on peut aller dans la flotte, on peut se laver avec, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de se casser la tête et on la sent pas. Ça pèse rien du tout, on la sent pas. Il y a une assez bonne autonomie, parce que franchement, 10-12 jours, peut largement partir la semaine sans se casser la tête. Elle fonctionne. Voilà. C'est un bon achat. Surtout si vous n'en avez pas, c'est un très bon achat. Voilà, je n'en ferai pas plus. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez dans la description. Je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci. Comme je vous ai dit, c'est un produit qui m'a été envoyé par Banggood. Le lien est dans la description. Si vous l'achetez chez Banggood, ils verront que vous l'avez acheté par mon lien. Ils continueront à m'envoyer des produits. Je vous remercie. En tout cas, si la vidéo elle vous a plu, j'ai essayé de condenser en disant le plus d'informations possible. Partagez-la à gauche à droite hein, sur Twitter, Facebook. Invitez votre grand-père, votre grand-mère, tout le monde. Plus on sera, mieux ce sera. Et puis je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci à tout le monde. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, ciao ciao à tout le monde.